Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Tu as fait plusieurs changements ce soir. Quel était l'objectif, notamment dans le but? On s'y attendait pas forcément. Est-ce que c'était lié... Bon, il y avait des absences sur blessure. Est-ce que c'était lié à des choix tactiques, à autre chose? Si tu peux nous expliquer, merci. Bon, il y a le choix du gardien, c'est ce que j'en ai déjà parlé. J'avais dit que Kevin jouerait à Monaco et qu'Obed jouerait contre Rennes. Et qu'après, je verrai les décisions que je prendrai. Et ce soir, je pensais que voilà, Kevin était plus à même de nous apporter quelque chose. J'ai la chance d'avoir 2 très bons gardiens. Après, c'est un débat où on pourrait, je pense, c'est pas le soir, mais on parle souvent des attaquants, de la confiance. Et de temps en temps, on fait des choix en fonction de leurs caractéristiques. Donc, ce soir, j'ai fait le choix de mettre Kevin. Concernant les autres absences, c'est en fonction de la forme du moment. Il y a des joueurs qui rentraient de sélection. Donc, c'est jamais facile. Et puis, il y a des joueurs qui performent, qui s'entraînent. Et donc, j'aurais donné du temps de jeu et j'étais satisfait des choix que j'ai faits, même si le résultat n'est pas celui escompté. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bon, évidemment, une défaite 4-2, ça paraît lourd. Il y a eu une très bonne période en première période, là, 15-20 minutes pendant qu'il y a le but. Et ensuite, comment t'expliques justement, encore une fois, ce manque d'efficacité défensive, même si le dernier penalty est très sévère à notre avis. Il n'y est pas. Bon, voilà. Mais bon, globalement, imaginons ça fait 3-2, il y a quand même 3 buts encaissés. T'es déçu de ça, j'imagine? Oui, je suis déçu. Je pense qu'on fait une très bonne entame, même plus que pendant 25-30 minutes, où on a réussi à se créer des situations, à ressortir de leur première ligne de pression, mais avoir de la maîtrise collective. Je vais faire une petite aparté, j'aime pas trop parler de l'arbitrage, mais il faudra m'expliquer comment, à la 27e, William Goebbels, il part de notre camp et il est signalé hors jeu. Alors, on laisse toujours jouer, et là, il a levé le drapeau tout de suite. Il part de notre camp. Je vous rappelle, il y a 1-0 à ce moment-là. Vu il va se présenter devant le gardien, ça peut changer aussi. Donc j'aime pas parler de l'arbitrage, mais on a passé du temps, on était dans la semaine. Donc à un moment donné, je veux bien que des fois il y ait des décisions difficiles à prendre. Je ne comprends pas pourquoi on ne laisse pas continuer l'action comme ça se fait tout le temps. On a levé le drapeau tout de suite. Donc voilà, après le 4e, le penalty, on en a parlé. Ceci étant, après, il ne faut pas oublier qu'on est tombé face à une très très belle équipe de Lille. Pour moi, c'est la meilleure équipe que l'on ait rencontrée. C'est une équipe complète qui est capable d'avoir de la maîtrise collective, qui est capable aussi d'attaquer la petite profondeur des projections, des joueurs voilà, techniquement qui sont capables dans les petits espaces de combiner. Donc voilà, après oui, pour espérer un résultat, mis à part ce que je viens de dire, il aurait fallu être plus juste et je pense qu'on a on a trop concédé d'occasions pour espérer ramener quelque chose de Lille. Est-ce que tu as des regrets par rapport à tes choix de ce soir? Non. J'ai fait en fonction de la forme du moment et non, je pense que les joueurs que j'ai fait débuter ont été performants. On l'a vu sur les 25-30 premières minutes et après ceux qui sont rentrés aussi, ils ont amené quelque chose. Donc non, j'assume les choix que j'ai faits. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de Max, Pierre et Samir? Ça pourrait être des gros coups durs pour la suite de la saison. Max, il a pris un coup, il a pris un coup contre Rennes. Il avait un hématome, il n'a rien à l'IRM, rien à la radio. On a fait un Doppler. Il a juste un hématome en dessous du tibia et la cheville gonflée. Donc on a essayé jusqu'au dernier moment, espérer, parce qu'il n'y avait rien de musculaire ou d'osseux. Donc on a essayé jusqu'au dernier moment. Je pense qu'il va reprendre l'entraînement mardi. Concernant Samir, il est revenu de la sélection. Il avait déjà une petite douleur à l'ischio. Donc il a joué, mais à un moment donné, il sentait que ça tirait de plus en plus. Et le 3e, tu m'as dit. Pierre, en fait, il a pris une béquille. Il a pris un coup et ça faisait très mal. Il n'arrivait plus trop à courir. Donc on verra demain. C'était ma question. C'était la question. Bon, peut-être simplement faire un mini bilan sur les matchs contre les gros, entre guillemets. Non pas que les matchs à venir vont être importants, mais tu retiens quoi de cette séquence Lyon, Rennes, Monaco, Lille?
que pour performer contre ces équipes, il faut être très juste, il faut être efficace. Ce que l'on avait fait contre Monaco, où je pense qu'on n'avait pas concédé grand-chose. Contre Lyon, c'était mitigé et on a eu la chance, même si on est allé la chercher, de revenir. Et voilà, donc ce soir c'est, je pense, le match où on concède le plus de situations. Donc je retiens que contre ces équipes comme ça, il faut être juste, il faut être précis, il faut être concentré. Et c'est ce que j'avais dit en début de match. Souvent, c'est des petits détails, c'est 1 mètre, 2 mètres. Et on a vu que ce soir, les petits détails se convertissent souvent en but ou en situation. Donc voilà, et nous, je pense que sur 2-3 situations, on a manqué un peu de justesse. Mais le bilan, il est correct, on va dire, moyen. Mais là, on a 3 gros matchs qui nous attendent avant la trêve, avec la réception d'Auxerre, déjà se concentrer. Et après, on a Le Havre et Toulouse chez nous. Donc déjà, il y a un gros match samedi contre Auxerre où il faudra prendre des points. Merci, messieurs. Merci. Bonne soirée. Merci.